Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je vais super bien. Allez, on y va. Donc là, la fécondité. En général, moi j'aurais tendance à dire... alors, il y a deux choses. Il y a plusieurs aspects. Hein. Alors, il y a les femmes. Alors, il y a les femmes. Les femmes qui, par exemple, oui, alors attention, hein, j'ai deux types de femmes. Oui. Ah oui, j'ai deux types de femmes. J'ai les femmes qui, par exemple, alors, les femmes qui, par exemple, dans le passé, oui, dans leur passé, qui, dans le passé, par exemple, ont, dans leur cheminement de vie, rencontré ce type d'homme qui pour moi, des hommes qui recherchaient activement, mettons, la femme de leur vie. Bon. Et le problème, c'est que ce type d'homme, dans le passé, se laissait, si vous voulez, porter par les sentiments. C'est-à-dire qui ne s'écoutait pas assez. Ce type d'homme et de femmes aussi d'ailleurs, hein, parce que je vais vous dire qu'il y a les deux. Ce type d'homme et de femmes qui laissait trop les émotions, trop... parce que je vais te dire, hein, tu as autant des femmes que des hommes qui ont ce côté à se laisser porter juste par les émotions, par l'empathie, par le cœur, tu vois. Et que le problème, ce genre de personne, en général, se fait arnaquer. Oui, arnaquer par des hommes et des femmes qui, eux, ne dorment pas. Eux, par exemple, ils ne sont pas là pour construire quelque chose basé sur de l'amour. Non, ce type d'hommes et de femmes ne s'intéresse que, par exemple, à ta profession, mais encore à l'argent. Mais pas du tout, par exemple, par toi. Toi, en tant qu'homme ou femme, est-ce que tu comprends? Oui. Ah ben si, tu as des mecs et des nanas qui vont regarder que ce que tu peux leur apporter. Mais leur apporter quoi? Pas de l'amour, pas de l'affection, pas de la tendresse. Non, ce qui vont t'apporter à toi. Mais, alors, je peux comprendre que dans une relation, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais à ce point-là, c'est du marketing, quoi. C'est une vente. C'est plus ce truc où on s'intéresse à toi pour ta personne. Non. C'est plus, on va te parler, par exemple, si, je sais pas, si tu gagnes, allez, 6 000 € par mois ou davantage, ou si tu es propriétaire. C'est des hommes et des femmes qui courent après, si vous voulez, des mecs et des nanas qui peuvent, si vous voulez, leur apporter quelque chose à eux. Oui, à eux et à elles. Mais dans tout ça, où est l'amour? Où est... Non, parce que on court pas après des mecs ou des nanas pour ce qu'ils ont.
Mais non. Normalement, un homme et une femme sont censés, si vous voulez, être ensemble, je sais pas, parce que on rigole bien ensemble, ou parce que il y a une bonne connexion, un bon feeling, parce que on s'aperçoit qu'il y a de l'amour, de la tendresse, et non parce que par exemple le mec ou la nana en question a un bon taf, oui, au salaire, oui, et non, et non, et non, parce que quelque part, si on regarde bien, ah bah ça s'appelle une escroquerie. C'est faire croire à des mecs et des nanas que vous les aimez, mais vous ne les aimez pas. Ben non, parce que si on regarde bien, en général, on essaye de te faire parler. On essaye de te cerner. On essaye d'en savoir un max sur toi, ou de ta bouche, ou même par d'autres personnes. Donc, qu'est-ce que ça vient me foutre au milieu? Par exemple, la profession du mec ou de la nana. Qu'est-ce que ça vient me foutre au milieu? Où il vit? Ah ben excusez-moi. Non mais parce que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes et des femmes, selon le travail que tu fais, selon dans quoi tu vis, ah là, brusquement, ça n'intéresse plus. Pourquoi? Excusez-moi. Si on regarde bien, normalement, quand on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est. Ok? Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a des mecs et des nanas qui en ont eu mais tellement ras-le-bol de se faire escroquer par des mecs et des nanas qui ne sont là que pour ce que tu leur apportes, qu'ils ont décidé quelque part parfois même de mentir sur leur vie. Oui, sur leur vie, toute leur vie. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Hein? D'arnaquer les gens comme ça. Hein? Moi, en général, c'est des mecs et des nanas, si par exemple, ils s'aperçoivent en cours de route que tu n'es pas aussi friqué que ça, ou ils te larguent, ou ils retardent tout. C'est bizarre quand même, non? Parce que normalement, quand vraiment on est amoureux, on regarde pas. Mais il y en a que oui. Ça, c'est pas de l'amour. Mais non. Mais non, c'est pas de l'amour, ça. Mais non. Moi, je pense que... écoutez, moi, il y a des mecs et des nanas comme ça qui cherchent juste... excusez-moi, hein, des transactions financières, en fait, si on regarde bien. Hein. Ça... c'est pas de l'amour, ça. Hein, on va essayer de savoir le job du mec ou de la nana. On va essayer de savoir où il vit, dans quoi il vit, le mec ou la nana. Mais qu'est-ce que ça vient me foutre, en fait, dans vos projets, par exemple, de construction de vie? Non, mais je sais pas. Hein. Non, parce que vous savez que vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, autant des mecs comme ça que des nanas. Hein. C'est pas de l'amour, ça. Mais non. Non, parce que quand vraiment, par exemple, une femme aime un homme, elle aime un homme, hein, et rien ne change. Hein. D'ailleurs, comme un homme, quand un homme vraiment est amoureux d'une femme, rien ne change. Mais il y en a, si en cours de route, on s'aperçoit que c'est pas qu'est-ce qu'on croyait, là, on change brusquement. Hein. Ah oui, ah ouais, mais vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a autant de mecs que de nanas comme ça. Mais du coup, c'est pas de l'amour. Ah ben non. Parce qu'on ne peut pas brusquement ne plus rien ressentir pour un mec ou une nana. Si par exemple, il t'aimait, ou qu'on te dit qu'il t'aime, ou qu'il te dit qu'il t'aime. Ah non. Ah non. Donc en fait, c'est des opportunistes.
oui, qui ne cherchent soit des mecs ou des nanas bon, qui ont un certain standing, ou alors à se mettre avec des mecs ou des mecs ou des nanas qui sont du même genre. Si on regarde bien, non, parce que si on reconsidère les choses, peu importe qui tu es, peu importe le travail que tu as, peu importe où tu vis, ah ben ça ne change pas. Ah ben non, ah ben non. Moi, je pense que quand vraiment, par exemple, on ressent de l'amour pour un être humain, ça ne peut pas changer comme ça. Ah ben non. Et tout à coup, on parle de retard dans certaines choses. Non, donc c'est pas normal. Ok? À moins qu'autour, bon, il y ait allez, des amis mecs, ou côté mec ou nana, ça dépend, qui par exemple vont dire ah non, mais sérieux, réfléchis, tu vas pas te mettre avec une nana comme ça, ou un mec comme ça, où on n'a pas le même, si tu veux, le même style de vie, tu vois. Donc si on regarde bien, c'est pas de l'amour. Ah ben non. Et que si on regarde bien, ce genre de mec ou de nana en réalité, pas très amoureux. Ben oui. Alors, moi j'aurais tendance à dire, il y a beaucoup de nanas comme ça, c'est-à-dire, et des mecs aussi, hein, c'est-à-dire, bon, ça discute ou même ça se rencontre. Et puis, tout à coup, on est moins intéressé. Mais pourquoi vous êtes moins intéressé par un mec ou une nana? Ça devrait pas. Puisque de base, dans les discussions, putain, franchement, alors je ne sais pas si on dit, si on se le dit vraiment ce qu'on pense l'un de l'autre, mais le discours change. Ah ouais, autant sur des mecs que des nanas. Parce que, par exemple, on parle que dans le passé, certaines nanas, comme certains mecs, par exemple, qui se sont dit ah bah franchement, dans des liens ou des rencontres, ce truc où on se voyait bien faire une vie avec quelqu'un, et puis tout à coup, non, c'est fini. Pourquoi? Mais en général, ça, c'est le genre de mec ou de nana qui fait le point sur sa vie, ouais, et qui se dit ouais, bon, après tout, tant qu'à faire, moi je vais me trouver un mec ou une nana qui gagne bien sa vie, hein. Après tout, pourquoi je vais aller m'emmerder avec un chômeur, un RMiste, un smicard? Non, moi maintenant, je vais me trouver un mec ou une nana en place. Ah ben ça c'est de l'amour ça. Ah ouais, c'est vrai que là, ah ouais, quand on réfléchit comme ça. Mais le problème, c'est que vous savez que les gens, par exemple, alors déjà, par exemple, si vous avez fait ça à certaines personnes qui, par exemple, avant, par exemple, de s'engager avec vous, si vous voulez pouvoir vous offrir une vie assez correcte et que vous voulez plus ce genre de mec ou de nana, bah se dire mais c'est bizarre quand même, hein, on me veut plus, machin, bidule, alors qu'avant c'était inversé. Donc je vous avertis que ce genre de personne vous a cerné. Mais bien sûr. Et depuis putain de longtemps. Mais si. Ouais. Vous voulez juste voir quel genre de femme ou de mec vous étiez. C'est tout. C'est. Ouais. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, ce genre de nana et de mec cherche plus friqué que soi. Ah ben si. Mais attention, hein, parce que vous savez que même ce genre de personne vous analyse. Ah ben si. Et que moi, j'aurais tendance à dire que ce genre de mec et de nana, peut essayer. Alors, déjà, si par exemple, à un moment donné, ouais,
Ce genre de mec ou de nana qui se dit, ouais, je te l'ai expliqué, qui n'a plus du tout envie, par exemple, de se mettre avec un RMiste ou un smicard. Hein, a tout compris. Ça fait très longtemps. Bon, ensuite, concernant par exemple des mecs ou des nanas qui ont un salaire beaucoup plus élevé que vous, ben moi, je pense que là aussi, ils vous ont cerné et que non, eux aussi ne vous veulent pas. Allez, moi je suis désolé. Ah ben ça c'est sûr. Donc, ce type de mec ou de nana qui recherche, qui a déjà pris des mecs ou des nanas, si qui avait beaucoup de choses à régler dans sa propre vie avant, par exemple, d'être en couple avec toi, a tout compris. Quant aux mecs ou aux nanas qui ont des salaires beaucoup plus élevés que vous, ils vous ont cerné aussi. Donc, si on regarde bien, ce type de mec ou de nana, moi, je vois des mecs et des nanas qui pour moi, alors ce type de mec et de nana se pose beaucoup de questions ces derniers temps. Alors, concernant les mecs et les nanas à bas salaire, ouais, et ceux qui ont des hauts salaires, ouais, se disent, putain, je sens que je vais me prendre un vent à autant peur. C'est des mecs et des nanas qui avaient des bas salaires qu'on a pris pour des cons, mais également au salaire. Ah, si. Parce que les deux, au niveau de ces classes sociales différentes, ben les deux ont capté. Mais si. D'ailleurs, dans les deux cas, moi, j'aurais tendance à dire que pour certaines femmes et mecs, je passe, pisse, pif, pouf. Alors, on remonte, on va dire, allez, sur au minimum, hein, un an en arrière. Ce genre de mec ou de nana qui me déplaît très fortement avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Ok, c'est ce genre de mec ou de nana, en général, qui veut tout de suite, tu vois. Voilà, ce genre de mec ou de nana qui en général, bon, ben, moi, je peux t'assumer pendant que, par exemple, tu cherches un travail. Ou encore que tu trouves un meilleur travail. Mais ce genre de filles, en plus, en général, c'est des mecs ou des nanas qui, au début, ça commence bien. Ouais, plutôt bien. Puis petit à petit, qui pensent toujours d'ailleurs à mal. Mais si, toujours à mal. Alors, que le mec ou la nana a quelqu'un d'autre. Que le mec ou la nana va la larguer. Que le mec ou la nana la prend pour un con pour tout le temps, que ça soit un mec ou une nana. Allez. Et bon, ça part en vrille. Bon, allez. En général, ils se rencontrent, ils se voient, ça va pas, nanana. Ouais. Un coup c'est elle, un coup elle le largue, un coup il revient, enfin tu m'as compris. Bonjour, ce genre de relation. Ensuite, à un moment donné, moi, en général, c'est le point de rupture. Ah ben ça, bon. Ouais, ce genre de mec, enfin en général, on a marre que ce genre de fille ou de mec ne le croit jamais. Bon, allez, mais à un moment donné, ça réfléchit et je vous l'ai dit, ça se dit quoi? Moi, je vais me prendre un mec à pognon ou une nana à pognon. Alors, mais en général, le mec juste avant ou la nana juste avant se pose par exemple parce que en général ça revient. Mais brusquement, ce genre de mec ne veut plus en entendre parler. Donc en général, ce genre de mec ou de nana réfléchit et cherche à comprendre. Ah ben si, parce qu'avant on voulait. Et après on veut plus. Ah ouais, non mais je vous le dis. Alors, ensuite, on peut aussi rencontrer
des mecs ou des nanas plus friqués, meilleur taf et tout. Ouais. Mais, en général, moi, j'aurais tendance à dire que l'ex, par exemple, va se dire, ouais, mais pourquoi elle veut plus? Pourquoi elle veut plus de moi? Et va faire des recherches. Attention, hein. Va réfléchir à ce genre de profil, nana ou mec. Ah ben si. Et en général, vous savez, les gens ne sont pas bêtes. Hein. Ah ben ça, et que tôt ou tard, comprend tout. Alors, après, bien sûr, ce genre de pauvre mec ou de nana, bon, va se dire, mais qui ça peut être? Et va essayer de savoir qui est l'autre mec ou l'autre nana en question. Et vous savez, hein, comme on dit, hein, tout se sait. Ah, tout se sait. Et croyez-moi que quand un mec ou une nana se réveille un matin et se fait parler un peu comme une merde, en général, se dit ah putain, j'ai compris. Et mais seulement, va vouloir savoir qui est l'autre mec ou l'autre nana. Ah ben c'est normal, hein. Et en général, croyez-moi, qui trouve qui est le mec ou la nana en question. Alors, en général, ensuite, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est, par exemple, on ne veut pas dire, par exemple, le mec, il va dire, allez, vas-y, ne me prends pas pour un con, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais en général, on veut pas dire qui c'est. Ah, bon, admettons. Pourquoi ne pas dire au mec ou à la nana qui est la personne? À moins que ça soit quelque chose de mal, ou quelque chose de honteux, ou quelque chose qui ne se fait pas. Ah ben oui. Mais le mec ensuite, ou la nana va réfléchir et va se dire, mais pourquoi tu veux pas me dire qui c'est? Je sais pas, si tu as quelqu'un d'autre, ben dis-le. Mais en général, on ne veut pas dire au mec ou à la nana qui c'est. Bon. Alors, le mec va se dire, c'est bizarre. Pourquoi ne pas me dire qui est le mec ou la nana en question? À moins que ça soit préjudiciable. Enfin, vous avez compris. Et là, il va réfléchir et va se dire, bon, qui ça peut être ce mec ou cette nana? Pourquoi elle ne veut pas me le dire ou ne veut pas me le dire? En général, si on ne veut pas le dire, c'est que... Alors, soit c'est un pote, soit c'est un pote au mec ou à la nana, mais en général, le mec se dit, ouais, mais je connais personne de mon cercle. Alors, c'est pas ça. Ou alors, bon, c'est quelqu'un qu'elle connaît de son travail. Mais en général, ce genre de fille a un travail plutôt isolé. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est quoi? Bon, c'est bizarre. Après, en général, ce genre de nana n'est pas très entouré. Non, n'a pas trop d'amis. N'a pas trop... non, pas trop d'amis. Bon, alors, qui c'est qui ce mec ou cette nana? Et le mec, il cherche une nana. Bon, à moins que ça soit, je sais pas, quelque chose, un lien honteux. Quelque chose qui se fait pas. Alors, après... Ça, le mec réfléchit. Bon, qui est là autour? Ou qui est là autour? Ma foi. Beau-frère, belle-sœur, ouais. Mais en général, elles sont célibataires. Ouais, elles sont célibataires. Alors après, ma foi, qui ça peut être, ce mec ou cette nana, là, elle veut pas me dire. Ou au mec, hein. C'est bizarre, quand même. Je vois pas pourquoi elle veut pas me dire. Mais en général, écoutez, tôt ou tard, le mec flaire un truc. Et en général, je vous jure, bougez pas, il y a un truc, moi j'ai plus ma musique de la pluie, là, j'avais. Et le mec ou la nana va se dire, bon allez. Bon, ensuite, en général, ce genre de fille, en général, soit c'est pas de mec ou de fille, hein, parce qu'il y a les deux.
Alors, soit c'est les parents sont encore ensemble, mais c'est laisse tomber, chacun fait sa life. Ou alors sont séparés depuis très longtemps. Alors, ensuite. Alors après, le mec va se dire, à moins que, ma foi, elle soit allée chez son père ou chez sa mère et qu'elle ait rencontré quelqu'un. Mais en général, le mec se dit quoi? Le croit pas du tout. Même si, par exemple, elle dit non, mais non, bah, tu sais, je suis allé, par exemple, je sais pas, voir mon père, ouais, j'ai rencontré quelqu'un. Le mec ou la nana ne le croit pas. Non, parce qu'en général, il n'y a pas une très bonne entente, ni avec le père, ni avec la mère. Donc, c'est pas vrai. Non, elle croit pas. Ouais, va voir de temps en temps, par exemple, son père, va voir un peu sa mère, mais en général, s'entend pas trop, ni avec son père, ni avec sa mère. Eh ben non. Alors, le mec ou la nana se dit, putain, c'est qui? Bon, c'est qui? Alors, après, on commence à réfléchir côté père. Se dit, ma foi, à moins que, c'est ce que je te dis, enfin, peut-être qu'elle est allée chez son père, je sais pas, elle a rencontré quelqu'un. Mais en général, le mec ou la nana n'y croit pas un instant. Après, côté de la mère, se dit, ma foi, en général, je vous dis, c'est les parents sont séparés. Bon. Alors après, se dit, ma foi, à moins que... en général, c'est beaucoup de choses, autant par exemple sur le père que sur la mère, non, parce qu'à une époque, ils parlaient beaucoup. Alors, et c'est très très bien que la mère a personne. Ensuite, c'est aussi la situation, par exemple, du père. Allez, donc là, il se dit, bah, c'est pas chez le père, c'est pas chez sa mère. Bon, putain, c'est qui? Alors après, il réfléchit. Vous savez, les gens, ils réfléchissent. Alors après, en plus, en général, la fille ou le mec en question, au passé, a parlé de tout. Ah oui, a autant parlé, par exemple, de son père, de sa mère, etc. Ben oui, parce qu'au début, ils parlaient beaucoup ensemble. Hein. Bon, bref. Donc, en général, le mec ou la nana qu'on veut plus, c'est énormément de choses sur la fille ou le mec. Bon, donc, il réfléchit. Il se fait, si vous voulez, il se fait le... Comment vous dire? Pour arriver à savoir, par exemple, qui c'est, il fait, si vous voulez, une... comment on appelle ça? Par exemple, c'est comme si, par exemple, chez lui, il prend un grand tableau et il remonte, par exemple, à partir, par exemple, du premier jour, quand ils ont parlé, même avant d'être, soi-disant ensemble, parce que c'est pas réel, vraiment vrai. Hein. Et là, le mec, il note tout, ou la nana, tout ce que le mec, tout ce que, par exemple, la fille ou le mec, qu'il a pris pour un gros con, une grosse conne, lui a dit depuis le premier jour qu'ils ont parlé. Et en général, ça démarre amitié. Ils sont pas jamais en couple. Alors, le mec, par exemple, va noter tout ce que ce genre de fille lui a dit. Tout. Et en général, putain, ce genre de mec ou de nana a une très bonne mémoire. Et tout le moindre mot. Alors, ensuite, et il y a les mauvais côtés. Et ensuite, et puis ensuite, il va écrire tout ce qui s'est dégradé entre eux. Entre eux. Oui, parce qu'il y a, quand ils étaient amis, tout ce que, par exemple, ce genre de nana s'est confié à lui. Et tout ce que, par exemple, elle a pu dire, par exemple, sur son père. Oui, on a tendance à parler sur son père, sur sa mère, que ça soit en bien ou que ça soit en mal. Parce qu'en général, ça parle beaucoup trop. Alors, ensuite. Donc, en général, ça critique. C'est-à-dire que ce genre de mec ou de nana,
bah, critiquer, allez, le plus. Allez, attendez. Qui critique le plus? Papa. Si c'est une fille, bon, attendez. Si c'est une fille, hein, en général, va plus critiquer. J'aurais tendance à dire sa mère avec ce genre de mec. Ensuite, si c'est un garçon, inversement. Donc, ce qui signifie que ce genre de personne, c'est énormément de choses. Ah oui, sur autant le père que la mère. Parce que, vas-y, ça. Ah ben non, parce que, vous savez, au début, on croit que, ah oui, que ce genre de personne, tu peux lui faire confiance. Mais attention. Alors, attendez. Donc, note tout. Aussi bien ce qu'a dit de mal sur le père que sur la mère et tout. Ah oui. C'est tout. Bon, alors attendez, j'ai pas fini. Ensuite, ils se rapprochent. Ah ouais, ils se rapprochent, plus que d'amis. Et ils se foutent ensemble. Bouge pas. Ah ouais, les gens sont pas intelligents en général. Et puis, ensuite, au bout d'un moment, ce genre de nana ou de mec veut officialiser les choses, vie commune, nanana. Bon. L'autre n'est pas dans une situation à offrir, par exemple, la vie que mérite, par exemple, ce genre de mec ou de nana qui veut faire bien les choses. Alors, évidemment, ça ne plaît pas à ce genre de personne. Ah ben non, hein. Qui de suite monte sur ses grands chevaux. Ah oui. Et l'entente, oui. Et bien évidemment, alors soit c'est un mec qui n'a pas assez, un mec ou une nana qui n'a pas, si vous voulez, les moyens de l'entretenir, parce que c'est pas un travail assez, n'a pas, si tu veux, soit un salaire assez conséquent et n'aime pas se faire assumer par un mec ou une nana, ou alors c'est ce genre de mec qui avait un emploi mais ça allait pas et a quitté son emploi et en général, bougez pas, bien souvent ce genre de mec ou de nana, j'aurais tendance à dire vit encore chez ses parents. Allez. Et que, bon, ce genre de mec ou de nana est prêt à assumer le temps que, tu vois. Mais, en général, ce genre de mec n'aime pas se faire entretenir. Mais non. Mais non. Ah ben non. Moi, j'aurais tendance à dire la mec. Les mecs n'aiment pas, si vous voulez, se faire assumer par une femme. Okay. Après, parfois, il y a des inversions. Ah ouais. Mais, bon... a énormément parlé et critiqué. Ouais. Et critiqué en général. Bon, je te le dis, hein, si c'est une fille, putain, sa mère à fond de caisse. Hein. Oh là là. Bien sûr, hein, ça. Que en gros, putain, c'est sa faute, elle aurait dû rester avec lui, machin. Oh là là, les pauvres. Pauvre femme, va. Bref. Et en plus, en général, c'est par exemple le père qui la faisait cocu. Mais bon, c'est pas grave, hein. Fallait rester. On aurait vu, vous savez, en général, tant que ça leur arrive pas à ce genre de nana ou de mec, hein, bien sûr. Hein. Puis en général, ils jurent que ils vont pas, ça va pas leur arriver. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Puisque ce genre de mec ou de nana, jusqu'à preuve du contraire, et encore aujourd'hui, même pas marié. N'a jamais vécu bien longtemps avec quelqu'un. Hein. Alors, quand on ne sait pas, il faut mieux se la boucler. Ah ben sûr. Hein. Donc, ce genre, vous savez, de mec ou de nana qui en gros, critique, oui, derrière le dos, par exemple, de son père ou de sa mère, avec un mec ou une nana, oui, parce qu'on pense
pouvoir avoir entièrement confiance en lui ou en elle. Et attention, attention. Et que le problème, ce genre de bécasse, de mec ou de nana, peu importe, hein, déjà ne sait absolument même pas si un jour aura la chance de se marier, déjà, aura la chance d'avoir des enfants, déjà, et puis, hein, c'est absolument pas ce qu'elle risque, ce qui risque d'arriver avec si éventuellement elles arrivent ou ils arrivent à avoir la chance de se faire épouser ou même avoir des gosses. Ah ouais. Et que avant, par exemple, d'aller critiquer son père ou sa mère avec un mec ou une nana, ben, il faut attendre déjà. Attendre de voir ce que sera son futur. Parce que si ça se trouve, ça peut être pire encore ce que vivra ce genre de mec ou de nana. Si ça se trouve. Oui, si ça se trouve, ce genre de mec ou de nana va vivre pire que son père ou sa mère. Ah ben oui, autant va se faire battre par son mec. Ça, son père ou sa mère ne l'a pas vécu. Ah ouais. Ou que va frapper les gosses. Ah ouais. Et peut-être pire encore que sa mère ou son père. Hein. Ah ben oui, non, parce que, comme on dit, ce genre de fille ou de mec connaît le passé, par exemple, de son papa et de sa maman, mais le sien ne le connaît pas. Donc, avant, par exemple, de critiquer son papa ou sa maman, ben, ferme ta gueule, en fait. Tu verras plus tard ton destin. Attention, si évidemment, tu arrives à te faire épouser et que tu as des gosses, hein, parce que c'est pas gagné. Mais, ce genre de fille, vous savez, ou de mec, ça, pense pas. Et qui se dit, ah, moi, je ferai pas comme mon père, ou moi, je ferai pas comme ma mère, et qui raconte tout ça à un mec ou une nana. Mais, comme on dit, quand on ne sait pas son futur, eh ben on ferme sa gueule, en fait. Hein? Parce que ce que je vois pour ce genre de mec ou de nana sera encore pire que ce qu'a vécu sa mère ou son père. Alors ferme ta gueule, en fait. Déjà. Ok? Puis, comme on dit, c'est pas très très joli d'aller critiquer ton père ou ta mère dans le dos. Ah oui, parce que tu sais pas, par exemple, ce qu'a vécu ton père ou ta mère, hein? Avec un ou l'autre. Ah bah oui. Ah ouais. Bon, déjà. Et puis, on aurait vu, faudrait voir aussi, par exemple, si ce genre de prétentieux ou de prétentieuse aurait supporté ce que, par exemple, toi, tu as supporté. Ah ouais, c'est tellement facile de critiquer derrière le dos son père ou sa mère. Ben ouais, parce que évidemment, quand ils se sont rencontrés, ce genre de prétentieuse ou de prétentieux n'existait pas. C'est tellement facile de critiquer son père ou sa mère. Hein? Ben ouais. Hein? Et que, croyez-moi, le père ou la mère de ce genre de grosses prétentieux ou de grosses prétentieuses en a subi, hein, je vous le dis. Et que si, par exemple, ils se sont séparés, pas quitté de suite, hein, elle en a, lui ou elle, supporté avant de le quitter. Eh ouais. Mais, à l'époque, ce genre de grosses prétentieuses ou prétentieux, ben, quand déjà ils se sont connus, il n'existait pas. Et puis, hein, si la mère, la maman, hein, malgré tout ce qu'elle a supporté, elle lui a quand même donné la vie, hein, et aller critiquer comme ça sa mère avec un mec, déjà, c'est honteux. Parce que, comme on dit, elle lui a quand même malgré tout donné la vie. Et que si elle n'avait pas rencontré ce gros con, elle n'existerait pas.
rien que pour ça, elle lui doit le respect. Rien que pour ça. Ah ouais, elle n'existerait même pas. Mais non, elle n'existerait pas. Honteux. Honte à elle. Ou honte à lui. D'accord. Et c'est pas ça. C'est que ce genre, le mec là, ou la nana, devait se dire, mais alors, soit lui a dit, soit lui a pas dit. Mais imagine, tu entends tout ça. Comme tu critiques, oui, celle qui t'a donné naissance. Eh ouais. Vous croyez sincèrement que d'entendre de la bouche d'un mec ou d'une nana, comme tu parles mal de ta mère, oui, non, parce qu'en général, ta mère, ben, croyez-moi, ça ne plaît pas à un mec. Hein. Ah non, hein. Et rien que d'entendre ça, ce genre de mec a envie de vomir. Hein. Parce que, en général, vous savez, il y en a, vous savez, des couples qui s'entendent pas. Il y en a énormément. Il y en a, bon, c'est vrai que il y en a, ils sont encore ensemble. Mais il faut voir, par exemple, les ménages. Hein, bon. Mais, malgré tout, on ne critique jamais celle qui t'a donné la vie. Jamais. D'ailleurs, au niveau, par exemple, là, c'est des mecs. Eux, mais jamais de la vie, ils critiqueront leur mère. Jamais. Vous comprenez? Peu importe. Jamais. Ça leur donne envie de vomir quand ils entendent comment ce genre de nana, par exemple, parle très très mal de la mère. Hein? Ok. Et que ça les donne envie de... Ils ont envie de vomir, hein, je vous dis la vérité. Hein. Puis, c'est pas ça. Je sais pas si ce genre de mec lui a dit, mais tu crois que tu vas faire mieux? Qui lui ait dit ou pas? Je pense que ce genre de mec n'était pas très convaincu. Ah non! Non, 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 non. Non, non, je pense pas. Ah ben non, je pense pas. Ok? Qui lui ait dit ou qui lui ait pas dit? Et puis comme on dit, on peut pas savoir son futur, hein? Ça va être pire encore! Et en général, la mère de ce genre de fille, croyez-moi, quand elle a rencontré son mec, ne s'attendait pas du tout à ça. Ah ben non, ah ben non, ben non. Parce que c'est des menteurs. Ah oui, ah ben oui. Qui se montent sous leur meilleur jour. Ah ben oui, ouais. C'est écœurant. Ah, c'est à vomir. Ouais, à vomir. Et d'ailleurs, bizarrement, on critique toujours moins le père. Ah ben si. Alors que en général, ça commence bien. C'est-à-dire un peu comme le conte de fées, tu vois. Et petit à petit, le mec qui l'a fait cocu. Ah ouais. Et puis, en général, elle tombe rapidement enceinte. Ah ouais. Mais ce genre de mec, par exemple, ah ben qui sait jamais qu'est-ce qu'il veut, hein. Même à la limite, c'est bien le genre à dire, ah, je sais pas, fais-toi avorter, non, garde-le. Fais-toi avorter, non, garde-le. Fais-toi avorter, non, garde-le. Tu vois. Ah oui, ah oui. Et puis au final, allez, qui le garde? Ah oui. En se disant, oh, ça va s'arranger entre nous, mais rien tintin, tu vois. Et qu'il a fait cocu. Ouais. Hein, et qui en a supporté. D'ailleurs, ce genre-là de prétentieuse ou de prétentieux aurait pas, écoutez bien, aurait pas supporté le 1/10 de ce que ce genre de fille à l'époque avait supporté. Elle sait pas, elle était pas née. Ah ben ouais, hein, ou il était pas né. Donc forcément, aurait pas supporté, n'aurait jamais admis cela. Jamais. Mais sa mère, si, elle a supporté, attendu. Eh ouais. Eh oui. Eh ouais. Bref, comme on dit,
quand on ne sait pas de quoi on parle, ben on se tait, c'est mieux. Hein? Et elle voulait pas le quitter. Mais pensez-vous, ben non, elle l'aimait. Ah oui. Et combien de fois il y a eu des disputes? Et combien de fois ils se sont séparés? Et combien de fois, après la naissance de cet enfant, il l'a menacé? Ah oui. Qui lui faisait du chantage. Hein? Avec le gosse. Ah oui. Hein? Mais ils se remettaient ensemble, mais ils ne changeaient pas. Eh non. Mais elle n'avait pas peur de lui. Mais non, mais non. Elle était amoureuse de lui. Alors, à chaque fois, allez. Mais après, il n'a jamais frappé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cocu? Eh ouais. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, vu ces gros écarts, elle a fini par le quitter. Normal. Mais, comme on dit, cette personne, déjà, elle était même pas née quand ils se sont connus. Après, elle est tombée enceinte. Ouais. Mais au moment des faits, quel âge avait cette personne? Ah ben ouais. Eh oui. Donc, ne peut pas absolument pas se rappeler tout ce que sa mère a trimé. Mais comme on dit, ah oui, on critique toujours sa mère. Donc, avant de critiquer sa mère, je sais pas, hein, comme on dit, elle a fait ce qu'elle a pu, cette fille. Ah ouais. Mais hein, toujours la mère, la mère, la mère. Oh, c'est bon, oui. Ok. Elle y a cru. À ces conneries, à ce gros con là, à l'époque. Eh ouais. D'ailleurs, cette grosse conne là, ou ce gros con là, aujourd'hui. Elle en a rencontré hein, des mecs ou des nanas. Elle a cru, hein. D'ailleurs, je veux pas dire, si c'est le modèle fille, à mon avis, a dû tomber enceinte ou ce genre de conneries. Ah, mais elle n'a pas pu le garder, hein. Ah ben non, ça c'est sûr, elle n'a pas pu, hein. Ah ouais, parce que le mec, ben non, hein, il n'a pas voulu, hein. Tu m'étonnes. Ah oui. Puis ensuite, bon, on essaye. Mais que des cons, que des cons, que des cons. Un con, deux cons, trois cons. Ah, ça. Puis un jour, il en arrive un. Ah ouais. Et là, celui-là, on a dû beaucoup lui parler, hein. Bref. En tout cas, j'aurais tendance à dire par rapport à ça. Quand on ne connaît pas la vie, par exemple, de son père ou de sa mère, il faut mieux se la boucler, en fait. Et puis, comme on dit, ce genre de fille ne connaît pas son futur. Avec les mecs, et inversement, d'ailleurs. Hein. Donc, on se tait. Parce que c'est pas très sûr qu'on fasse mieux. Enfin, si on y arrive, hein, parce que, hein, en général, ce genre de nana ou de mec a du mal, de toute façon, à trouver ses chaussures à son pied. Et vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que, bien souvent, ce genre de nana, sans même se rendre compte, va critiquer dans le dos celle qui lui a donné la vie. Alors imaginez-vous quand les mecs entendent ça. Où tu as vu ça? Mais jamais, tu critiques pas celle qui t'a donné la vie. Où tu as vu ça? Mais ce genre de fille qui n'a toujours pas compris. Mais non, on critique pas sa mère. Et à mon avis, combien de mecs ont dû entendre de la bouche de ce genre de fille ou de mec critiquer la mère? Oh, qui lui a donné la vie.
Rien que pour ça, non. D'accord. Parce que sinon, ce genre de mec ou de nana, elle n'existerait même pas aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait même pas la critiquer au père ou à la mère, hein. Ça. Hein? Donc, bon, enfin, c'est pas très joli. Mais bref. Suite, ce genre de mec qui analyse tout et qui cherche, oui, de savoir, putain, qui c'est ça? Qui c'est le mec ou la nana en question? Mais ce genre de fille n'a pas vraiment d'amis. Hein. Ah ben non, nulle part. Eh non, nulle part. À un moment donné, elle va se dire, ma foi, à moins qu'elle ait fait quelque chose de très pourri, à savoir, hein. Non, parce que je la connais quand même, hein, de quoi elle est capable, hein, non, parce qu'avec toutes les horreurs qu'elle m'a sorties de sa bouche, hein, elle pourrait faire pire encore, hein. Ah ouais, ah, parce qu'il la connaît, hein. Il sait qui elle est réellement. Tu m'étonnes. Avec toutes les horreurs qu'elle a dû lui raconter, tu m'étonnes. Après, c'est vrai que à l'homme de son cœur, en général, qu'est-ce qu'on en raconte, hein, c'est vrai, hein, c'est... ou à nana de son cœur, hein, c'est vrai. Et que, à mon avis, ben lui, il doit... Et je pense que je me demande si lui, il se dit pas, je sais pas, hein, si par exemple, elle aurait pas été capable, par exemple, d'aller jusqu'au point, je sais pas, si par exemple sa mère, hein, moi je te dis la vérité, par esprit de méchanceté et de vengeance, à chaque fois qu'elle a quelqu'un, de foutre la merde dans sa vie. Et lui, il en est pratiquement convaincu, ce mec. Alors, à mon avis, comme il va vouloir être sûr de ce qu'il pense, à mon avis, ce genre de mec est très intelligent. Et que, à mon avis, lui, pim pom pam, pili papa, il va faire des recherches. Et que, à mon avis, lui, c'est pas un mec qui parle pour rien. Non. C'est pas un mec qui, quand il dit quelque chose, que ça soit en négatif ou en positif, c'est qu'il est sûr de ce qu'il avance. Ah ouais. Et à mon avis, ce mec-là ou cette nana qui a été avec quelqu'un, je pense, saura tout, les vérités. Et que si jamais ce genre de mec ou de nana, vraiment, ça lui pète un string, pourrait dire énormément de choses à la mère ou au père. Remarquez, même aux deux. Hein. Ah, écoutez, mais en général, n'a pas non plus supporté la séparation. Ouais. Et que si on y réfléchit bien, en général, espère peut-être reformer le cocon parental. Alors que, ben non. Hein. Ouais. C'est pas impossible. Mais, il y en a un qui sait pas mal de choses hein, sur ça. Ah, ben si. Et que si, par exemple, lui, ça lui pète le caleçon ou la culotte, pourrait dire énormément de choses. Hein. Et à mon avis, l'avait compris depuis très longtemps ce que ce genre de mec ou de nana souhaitait. Mais si. Et que à mon avis, ils ont dû avoir des discussions sur ça et tout, tu vois. Mais si. De toute façon, moi, il est clair que la mère, par exemple, au niveau de ces femmes-là, c'est pas leur faute. Hein. Mais non, ils y sont pour rien. Mais non, si par exemple il y a une séparation parentale, c'est pas la faute. Hein. C'est pas la faute à la mère. Hein. C'est la faute au père, hein, cavaleur comme je sais pas quoi. Ah ben si. Et toujours, ça va me prendre à la mère, tu vois, à critiquer la mère avec son mec. Mais attends, hein, ce genre de nana, on a eu plusieurs. Hein, et à chaque fois, c'était pareil. Et de toute façon,
toutes les relations n'ont jamais duré, hein, pour elle ou lui. Hein. Ah ben ça, mais en même temps c'est normal. Hein. Tu as vu ça toi? Que tu critiques comme ça ta mère. Ah, il faut pas s'étonner. Hein. On ne critique jamais sa mère. Hein. Jamais. En plus, imaginez que par exemple, allez, ils soient en couple. Et les repas, les machins bidules, tu vas être avec ta belle-mère. En sachant que par exemple, oui, avec la mère et la fille, admettons, ou même inversement. J'imagine le malaise. Eh, vas-y, tu crois que... Mais jamais de la vie. C'est une monstruosité. Tu as vu ça? Donc ce genre de mec ou de nana, si ça ne marche jamais dans sa vie affective, et que tous les mecs eh ben, la larguent, ou les mecs ou les nanas, c'est votre faute. Hein? Mais bien sûr, c'est horrible. Oh! Et ils se disent, comment je vais faire, moi? Je vais, si par exemple on se marie, il va avoir ta mère, alors que tu l'as critiqué comme ça. Mais en général, on critique la mère. Ok? Donc, imaginez-vous. Oh! C'est horrible à entendre. Faut pas s'étonner, hein. Que ce genre de mec ou de nana, que les relations ne durent pas. Hein. Ah bah, attendez. Ça critique. Écoutez. Ça critique. Oh! C'est normal que ça marche pas dans la vie. C'est tout. Et c'est tellement horrible pour eux qu'ils quittent ce genre de mec ou de nana. Est-ce que vous comprenez? Oh! C'est... écoutez... moi... et d'ailleurs, c'est pas... C'est pas la faute de la mère en général quand il y a les ruptures. Non. Mais non. Mais non. Mais en général, ce genre de prétentieux ou de prétentieuse ne pense qu'à lui ou à elle, c'est tout. Mais ne va pas se dire, oh putain, va savoir tout ce que ma mère a trimé avec mon père. Mais non, pensez-vous. Eh ben non, c'est, oh les peucherettes. Mais est-ce que vous avez pensé, par exemple, à tout ce que, par exemple, ta mère a subi avec ce genre de mec? Eh ouais, non. Ben non, en général, on pense qu'à son nombril, hein. C'est sûr, hein. Écœurant. C'est écœurant, moi, même à la limite, c'est à vomir. C'est vraiment ce genre de fille qui... il aurait fallu rester avec le père, sérieux. Ah bah ouais, il aurait fallu attendre, hein, parce qu'il serait calmé. Ouais, quand? Combien d'années? Combien d'années? Parce que je vais vous dire un truc. Ce genre de mec, c'est illusoire, hein. Mais bien sûr, c'est illusoire. Parce que ce genre de mec, là, dont on parle, soi-disant que il a changé. Ah si, il a changé. Ah, il a changé. Mais ce mec-là, dont on parle par exemple, il n'a pas changé. C'est le même. Seulement, il a changé, si vous voulez, sa technique. Mais si, il a juste changé, si vous voulez, sa technique pour faire cocu quand il a quelqu'un. C'est tout. Oh, qu'elle est bonne celle-là. Et ce genre de fille à papa qui croit que son papa est fidèle. Oh mon Dieu. Ah ben je suis désolée pour vous, hein, parce que votre papa, hein, même s'il a quelqu'un, eh ben il continue à faire cocu la femme avec qui il est, hein. Il n'a pas changé. Ce genre d'homme, ma parole, n'a pas changé. Il est plus vigilant,
et il est plus malin, c'est tout. Parce que à l'époque, il était plus jeune, c'est tout. Mais maintenant, moi, c'est le genre de mec qui sait mieux s'y prendre, oui, mieux s'y prendre pour faire qu'aucune femme, c'est tout. Moi, je vous le dis, hein. Et pour moi, je suis persuadé que ce genre d'homme continue à gazouiller et à faire cocu quelqu'un. Hein. Mais sûr, c'est du 100%. Il continue à cocufier. Hein. C'est tout. Hein. Ah ben si. Si. Moi, j'aurais tendance à dire que... écoutez, moi, je pense pas qu'il ait changé. Que ce genre de mec, par exemple, est fidèle. Mais non. Moi... il peut même se faire couvrir parce que ce genre de mec travaille encore et que... moi, je pense que c'est dans ses journées de travail. C'est tout. Et il continue. Hein. Ah bah ça. Et que lui, putain, il s'arrêtera. Déjà, le jour où il travaillera plus, ça sera encore plus compliqué. Mais moi, je pense que il va continuer encore. Parce que il dira, par exemple, que... écoutez, il trouvera. Il dira, par exemple, qu'il va voir son père, sa mère. Et non, mais il restera pas longtemps, ça, c'est sûr. Hein. Un coup est clair, mais il le fera. Et écoutez, moi, je vous dis que ce genre de mec ne change pas. D'ailleurs, il y a le modèle femme comme ça. Il change pas. C'est... Oh punaise. Sûr, hein. Moi je suis sûr que ce genre de mec ou de nana, parce qu'il y a les deux, hein, continue à faire cocu. Hein. Ah si. D'ailleurs, à mon avis, à un moment donné, il y a dû avoir encore des doutes et des suspicions dans des couples. Parce que ce genre de mec a failli frôler la séparation. Si. Mais si. Mais à mon avis... mais à mon avis... continue. Mais bien sûr. D'ailleurs, moi je me demande si l'enfant roi n'y est pas pour quelque chose. Je me demande si l'enfant roi, avec des mauvaises allusions au mec ou à la nana, du genre, tu sais, des allusions. Ouais, des allusions. Si. L'enfant roi. Moi, oui, sûr. Parce qu'au fond de son cœur, l'enfant roi qui est adulte, aujourd'hui que ça soit garçon ou fille, parce que des fois tu as les deux, aimerait que son père et sa mère, allez, se remettent ensemble. Mais bien sûr, ça a toujours été le rêve. Ah si. Au fond de son cœur, l'enfant roi, si. Que son père et sa mère se remettent ensemble. Donc pour le coup, si par exemple, sa mère, elle a quelqu'un, allez, il faut pas qu'il reste avec quelqu'un. Mais, si on regarde bien au niveau de son père, elle supporte pas trop, à mon avis, s'il y a une copine, une belle-mère. Mais si. Après tout, hein, c'est rare. C'est rare la vérité, hein, que les enfants... Mais là, ils sont grands, hein. On parle, ça fait longtemps, hein. C'est rare, par exemple, que les filles et les garçons, même adultes, ils aiment le beau-père ou la belle-mère. Hein. Ah, bien sûr. Hein.
assez rare, hein. Faut dire la vérité, hein. Et qu'est-ce qu'on aimerait, hein, voir papa et maman ensemble, hein. Ouais. Oui. Et je sais pas, hein, et peut-être rattraper certaines choses que ce genre d'enfant roi n'a pas eu. Et qui se dit, bah, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que, par exemple, l'autre femme ait la vie que j'aurais dû avoir. Puis, s'il y a eu d'autres gosses, admettons, et puis c'est pas normal, par exemple, que l'autre, elle ait tout à ma place. Se prend pour qui, cette belle-mère ou ce beau-père, là? M'a volé ma vie. C'est à cause d'eux. Mais au fond, moi, je pense que ce genre d'homme ou de femme aujourd'hui en veut aussi, moins peut-être à la mère et plus au père. Et déteste sa belle-mère, hein, à mon avis, hein, ou son beau-père. Hein. Parce qu'en général, côté mère, on se débrouille pour faire fuir les mecs. Eh ouais. Ben ouais. Mais on veut beaucoup moins, je pense, aujourd'hui, à sa mère. Mais par contre, on veut à son père. C'est... Et déteste en réalité sa belle-mère ou son... Ah, sa belle-mère, hein, que ça soit un garçon ou une fille. Hein. Ouais, au fond. Hein. Ah si. C'est... même si par exemple, elle y va, que ça soit un mec ou une nana, fait la fausse. Hein. Elle n'aime pas sa belle-mère, elle peut pas se l'encadrer au fond. Mais si. Et même quand elle lui a volé sa vie. Eh ben si. Son enfance et tout. Mais si. Donc, en général, que ça soit le modèle fille ou garçon, veut récupérer sa vie. Veut que papa et maman soient réunis. Et que pour le coup, il faut déjà que maman reste seule. Et on espère vivement que papa soit plus avec la femme, hein, en général. Hein. Et j'ai l'impression qu'on a évité une catastrophe. Mais vous savez que quand ils ont ça dans la tête, ils lâchent pas l'affaire. Hein. Attention. Hein. Et que, à mon avis, ça va recommencer. Mais d'où viennent les coups? Ah ben des enfants adultes. Hein. Ah si. Alors, vous allez me dire comment ils font. Ça peut être des allusions, par exemple, quand ils viennent vous voir. Hein. Si par exemple, la nana ou mec demande certaines choses sur la mère ou le père, c'est assez flou. C'est toujours flou. Ouais, c'est fou. C'est assez flou. C'est quand, par exemple, dis-moi, je sais pas moi, elle parle de moi, je sais pas, qu'est-ce qu'elle pense de moi, elle m'aime bien, elle me déteste. Et en général, j'aurais tendance à dire que c'est assez... c'est mitigé. Hein. C'est mitigé. C'est mitigé. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit... Oh putain, ouais, elle te kiffe. Hein. De toute façon, en général, ça ne jamais. Mais c'est pas ce grand oui. Tu penses, bof. En général, entre la belle-mère, oui, entre la belle-mère et la belle-fille, quand il y a la séparation, moi, c'est pas le nirvana, hein. Ben non, parce que par exemple, pour la fille ou le garçon,
Ah ben c'est sa faute, hein. Ah ben si. Ah oui, c'est sa faute. Ah oui. Ah oui, puisque tu t'es tapé mon père ou ma mère, hein. Ah ben si. Et que si tu t'étais pas tapé mon père ou ma mère, ah ben peut-être ils seraient encore ensemble, hein. Et d'ailleurs, je pense que ce genre de garçon ou de fille en veut aux autres, hein, s'il y en a eu d'autres, hein. Ah ben si. Si. Ben si. Ah si. Et donc, on veut aussi aux amants, aux maîtresses. Ah si. Et c'est valable autant pour le père que la mère. Mais en réalité, dans l'histoire, moi j'aurais tendance à dire que, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Mais en général, là, de ce que je vois, c'est la faute au père, hein. C'est tout, hein. Écoutez. Et que par exemple, au niveau du pourcentage de chances d'arriver à réunir papa et maman, c'est pas très bien parti. Ah non, ben non. Parce que est-ce que par exemple, sa mère a envie de se remettre avec son père? Ah ben je pense pas, hein. Ah non, je pense pas, hein. Mais non. Et est-ce que par exemple, le papa a envie de se remettre avec la mère? Ah, je pense pas. Mais ça, on va le dire dans la tête de ces grands enfants. Et qu'ils foutent la merde partout, hein. Ah si, partout. Mais bon, après il faut lutter contre ça. Ah bah si. Et que bien souvent ils foutent la merde partout. Après, le problème, dans leur propre vie, ils ont du mal à avancer parce qu'ils sont plus occupés souvent à essayer de réunir papa et maman que d'avancer dans leur propre vie. Et puis sans parler aussi de ce qu'ils vont dire à chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, hein. Donc, imaginez-vous, hein. Et que en général, ce genre de fille ou de mec, leur mec, leur ex, c'est énormément de choses sur ce genre de mec ou de fille. Non, parce qu'ils y pensent jamais à ça. Non, parce que quand ils rencontrent quelqu'un, ils pensent que ils vont rester ensemble. Mais le problème, c'est qu'en général, le modèle, que ce soit le modèle homme ou femme, ils se séparent. Et que ce genre de mec, c'est énormément de choses sur ce genre de fille ou de mec, hein. Ah, ben si. Et que si par exemple, si les langues venaient à se délier, putain, t'en apprendrais des choses, hein, sur ton grand garçon ou sur ta grande fille, hein, qui s'évertue à vous pourrir la vie. Alors autant au père, mais à la mère aussi. Et autant, si le père, par exemple, il a quelque chose, oh putain, autant la femme qui est avec le père va lui dire, ne me dis pas que tu m'as fait ça quand même. Mais si, parce que, pour par exemple, ces enfants qui sont grands aujourd'hui, c'est la pièce à abattre. C'est... en plus, au niveau du modèle femme, ils les voient, oh là là. La femme, par exemple, c'est une femme. Ton père, par exemple, s'est mis avec quelqu'un d'autre. Oh putain. Mais la femme, oh putain, oh putain, c'est... la déteste, hein. C'est au fond, mais vas-y. On aurait bien se débarrasser de la belle-mère, hein, ça. Alors tu peux pas la tuer, hein, parce que c'est interdit. Tu peux pas la tuer, ça, parce que, vous savez, il y a des enquêtes et il faut très vite le lien, hein, c'est là, hein, ça. Je peux pas. Mais elle m'aurait bien
foutre la merde, par exemple, entre son père et sa belle-mère. Hein. Ah oui, si on peut. Ben, au moins, déjà, allez, on la dégage. Ah, pitié, c'est bien, la dégage, je me débarrasse d'elle. Et puis, en même temps, à mon avis, il y a d'autres gosses. Puis on se dit, ben, oh, putain, ben, au moins, l'autre, elle va déménager aussi. Bon, après, tu peux pas les tuer, hein, ça, c'est... mais c'est, vous savez, dans leur tête, ah, putain, ça tourne, hein, c'est vraiment... ça tourne, hein, parce qu'en général, la fille déteste la belle-mère. S'il y a des gosses, vous n'êtes pas trop en vérité. Ah ben non, mais non. D'ailleurs, faut dire la vérité. Est-ce que va souvent les voir? Pas trop. Pas trop, hein. Eh ben non. Et d'ailleurs, mais souvent, la fifi, elle est où le plus? Allez, vas-y, elle est où? Elle est où, la fifi, le plus? Avec sa maman, hein. Sa maman, hein. Parce qu'on surveille sa maman, parce que ses amis, hein, ses amis, hein, s'il y a un mec, oh putain, qui vole, oh putain, c'est jamais. Mais bon, à quoi ça sert, sérieux? Bon, bref, mais en général, elle va pas trop chez papa. Ah ben non, parce qu'il y a la belle-mère, comment on appelle ça? Eh ben, il y a la méchante sorcière à la maison, hein. Suivi aussi des gosses qu'on n'aime pas trop non plus. Hein. Et que c'est vrai qu'on aimerait bien s'en débarrasser. Au moins, c'est déjà ça. Ensuite, si on arrive à s'en débarrasser, après, il va falloir aussi arriver à faire rencontrer papa et maman. Alors ça, c'est autre chose. Mais bon, vous savez, hein, dans la tête, hein, ils y arrivent. Hein. Mais moi, on y était presque, hein, presque. Et là, putain, ça a loupé. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'ils ont toujours ça dans la tronche. Hein. Alors après, on doit surveiller maman. Ah oui, parce que c'est jamais. Donc, il faut surveiller maman, parce qu'il ne faut pas que maman, elle ait quelqu'un. D'ailleurs, en général, à un moment donné, maman, elle a quelqu'un. Alors, oui. Alors, imaginez, par exemple, que dans le dos de maman ou de papa, on fait croire... alors là, je vois un mec, par exemple, pour maman. Et que... moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut faire croire, par exemple, des choses au mec, à maman, qui sont pas vraies. Mais si, qui sont pas vraies. Parce que il faut se débarrasser du mec à maman, mais il faut se débarrasser aussi de la nénette à papa. C'est du travail quand même. Hein. Tout ça pour te séparer de ton mec à toi. C'est élaboré comme stratégie. Hein, ouais. C'est vraiment, waouh, c'est machiavélique quand même. Hein. Mais, imaginez-vous, par exemple, que tu résistes, tu vois. Que résiste, on prouve que tu existes. Parce que par exemple, si par exemple, tu kiffes un mec, mais qu'on s'emploie à t'éloigner de lui, tu vas dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a, ma fille ou mon fils, à vouloir m'éloigner de mon mec. Bon, et là, tu vas dire, mais moi je l'aime. Mais moi je l'aime. Et on va te dire pas du gentil, tu vois, sur lui. D'ailleurs, aucun n'est assez bien pour toi. Hein. Toi, tu vas dire, mais moi je m'en fous, moi je l'aime. Moi je m'en fous, je l'aime. Donc tu vas résister contre vent et marée, par exemple, contre ton fils ou ta fille, qui n'accepte pas que tu sois avec un autre que son père ou sa mère. Compris le coup? Alors,
le truc là, c'est qu'on te dit, si tu es séparé, ça fait longtemps de quelqu'un. On te dit quoi? On te dit résiste contre ça. D'accord? Ne te laisse pas induire en erreur. Ne te laisse pas manipuler par tes gosses qui, à mon avis, sont grands. On te dit, de toute façon, malgré le fait que on va s'acharner à essayer de reformer le cocon, de toute façon, alors, par exemple, moi, je pense que de toute façon, vous serez réunis. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un dans le cœur, tu vas être avec. Alors, bien sûr, ça ne va pas réjouir tout le monde. Ah ben non, puisqu'on voulait ou on veut reformer la famille. Tu comprends? Alors, ça fait chier. Mais bon, ça, c'est dans leur tête. Hein. Non, parce qu'ils t'ont pas demandé à toi. Ils n'ont pas non plus demandé à ton ex. Et puis, alors, ils n'ont pas demandé non plus à la belle-mère. Ah non, parce que bon, faudrait peut-être aussi en parler à la belle-mère qui vit avec le mec. Ah ouais, ça serait quand même intéressant. Hein. Et je ne dis pas le choc. Hein. Ah ben ça, parce que moi, tout au tard, ça va comprendre les choses. Hein. Ah ben c'est qui est le cerveau de très intelligent de la machination. Ah, et en général, c'est le premier-né qui ne supporte pas, ah ben si, ou la belle-mère. Parce qu'en général, on bloque de toute façon, on essaye du moins. Donc, un c'est libre. Tu m'étonnes, on s'en occupe bien. Mais après, le père, vas-y, va empêcher ton père d'avoir une femme. Puis de toute façon, vu comme ça fait à l'époque, ne pouvait pas être trop petite. Ouais. De toute façon. Mais voilà. Du coup, là, j'ai le serpent, là, hein, qui est proche, par exemple, de celui qui est célib. Ah, si. Et à mon avis, qui veut absolument se débarrasser si tu as quelqu'un dans le cœur. Mais si. Mais on te dit, alors, si tu es la femme, accroche-toi. Accroche-toi. Et si tu aimes cet homme, tu seras avec cet homme, hein, je te le dis. Et que, par exemple, si c'est ta fille ou ton fils, ne pourra pas l'empêcher. Impossible. Mais non. D'ailleurs, à mon avis, l'univers a dû voir faire cette personne. Mais si. Et que c'est pas très joli tout ça. Eh ben non. Pourquoi? Si par exemple, si c'est fini quoi, oubliez quoi. C'est-à-dire, papa fait sa vie, hein. Papa fait sa vie et maman a le droit de faire sa vie aussi, hein. D'ailleurs, comme vous, hein. Ah ouais, parce que eux, ils vous auraient jamais fait ça. Ah ben non, hein, ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais par contre, à mon avis, je pense que moi, il y en a un là qui sait tellement de choses, que ça soit le modèle mec ou nana. Oh putain. Et si jamais, lui, par exemple, il ouvre la bouche, ça fait une bombe. Ça fait bombe. Hein. Je crois que la belle-mère va vouloir assassiner le fils ou la fille. Toi, par exemple, si tu venais à apprendre toute la merde qu'on t'a foutu avec l'homme de ton cœur, ben, en fait, vous allez... Alors, toi, par exemple, la mère, tu vas vouloir tuer ton fils ou ta fille. Hein, pas réellement, mais ça va chauffer. Et puis, il y a une belle-mère. Donc, si on regarde bien, des deux côtés, on va vouloir la claquer, quoi. Ah, ça. Bon, écoutez, que ça soit garçon, fille. Ah, ben ça. Ah, ben ça. Ah.
Non, parce que quand on s'acharne, par exemple, à vouloir, par exemple, briser ce couple, ok, en plus, qu'on veut, tu pourrais être, par exemple, la maman avec quelqu'un, mais qu'on s'est vraiment bien occupé de foutre la merde entre toi et ton mec, tout ça, pour un délire de ta fille ou de ton fils, hein. Ah ben si. Et en plus, au lieu par exemple de se dire, allez, moi je m'occupe de ma life, je vais rencontrer quelqu'un, non, c'est une obsession. En plus, il y a un ex qui sait énormément de choses sur tout ça. Si. Ah, si. Si. Non, parce que c'est pas normal à un moment donné que toutes tes relations foirent, hein, je te le dis. Hein. Ah, bah ça. C'est pas normal que toutes vos... Ben, c'est pas ça, parce que par exemple, le père, cette personne-là, ils ont failli se séparer. À cause de qui? De cette personne. Mais si. Et puis, de l'autre côté, toi, tu es célibataire. Mais c'est à cause de cette personne. Mais si, bien sûr. Si. Parce que c'est facile, hein. Tu sais, il suffit... tu sais, c'est un peu comme les enquêtes, hein. Si par exemple, tu refais l'ordre chronologique de tout ça, si. Mais si. Bah si. Et en général, on reste très près de celui qui est célibataire. Parce que c'est jamais... il manquerait plus que, par exemple, ton père ou ta mère qui est célibataire, putain, vit à quelqu'un, hein. Déjà qu'il faut s'occuper encore de foutre la merde au père ou à la mère qui est en couple, là. Faut tout recommencer du début, hein, oh. C'est du boulot, hein, de foutre la merde partout. Pas forcément. Mais je comprends pas le délire, en fait. Non, parce que, par exemple, est-ce que le père et la mère s'aiment encore? Non, parce que ça serait intéressant de savoir, hein. Et même, le problème, c'est que même s'il resterait au fond des sentiments, il y en a un des deux qui n'aura plus jamais confiance en l'autre. Hein. Mais non, jamais. Parce que moi, j'aurais tendance à dire que moi, la femme, pour elle, elle est convaincue que lui, ce mec-là, c'est un putain de cavaleur. Et pour moi, ce mec-là, il est encore, mais bien sûr, mais il est plus malin qu'avant. C'est tout. Alors, après, attention, hein, ça peut être des inversions. Hein. Parce que j'ai pas l'impression, par exemple, qu'à la maison, c'est la fête. Hein. C'est la fête au village. Et c'est pas impossible non plus qu'elle ait un amant. Hein. Ah, bah si. Moi, d'ailleurs, je pense que elle, vas-y, elle a un amant. Mais si, elle a un amant, elle. Ta belle-mère, par exemple, a un amant. Mais si, elle a un amant. Et lui cavale. Si, elle a un amant, ouais. Sûr. Si. D'ailleurs, si on regarde bien, ce genre de mec s'est jamais marié avec personne. D'ailleurs, même avec la dernière, il est toujours pas marié. Ah ben non. Ah ben non. Il s'est ni marié avec toi, ni aucune. Même l'année dernière, il n'est pas marié. Ah ben non. Pas marié. Hein? Pas de mariage. Ni avec toi, aucune. Aucun mariage. Pas de mariage. Mais non. Et d'ailleurs, au niveau de la belle-mère, elle aimerait bien, elle. Hein. Ah ouais, elle aimerait bien quelque chose d'officiel. Ils sont pas mariés. Parce qu'elle se dit quoi? Et parce que vous savez, en cas de décès, ils sont pas mariés. Hein. Mais non, ils sont pas mariés. Hein. Mais non, ils sont pas mariés. Et vu qu'il y a une première ou un premier,